Coucou, bonjour tout le monde, je suis Moal Dijan, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Prof Dijan. Donc aujourd'hui, on va étudier le sixième chapitre de la boîte à merveilles, le roman autobiographique d'Ahmed Sfarewi, programmé au premier baccalauréat. Donc, avec le premier événement, on va étudier, comment à l'approche de la Eshwara, le frère a annoncé aux enfants, à ses disciples, de se former en équipe, pour nettoyer le mside. D'accord? Donc le nettoyer et faire les préparatifs pour la fête de la Eshwara. D'accord? Donc le premier événement, il consiste à annoncer au lecteur ces préparatifs au sein du site, organisé par le frère. Donc l'organisation des préparatifs pour la fête de la Eshwara par le frère. Donc, dans cette annonce, le frère organise ses préparatifs en divisant ses disciples, en les formant en plusieurs équipes qui se chargent de plusieurs tâches dans le nettoyage du site pour la fête de l'Eshwa. D'accord? Donc, le frère forme en plusieurs équipes ses disciples afin de nettoyer le site. D'accord? Donc, le lendemain, avant le lendemain de cette organisation des préparatifs du site pour la fête de l'Eshwara, il y a eu une dispute entre certaines équipes, ce qui a ajourné ces préparatifs pour le lendemain par ce qui a été ajourné par le frère pour le lendemain. Donc cette dispute, il a provoqué ce report en fait des préparatifs. Donc le lendemain, Sidi Mohamed, le lendemain, il a été nommé chef des frotteurs, c'est-à-dire une équipe, plusieurs équipes, d'autres équipes ont été reformées par le frère. Et le lendemain matin, c'est-à-dire Sidi Mohamed, il a été nommé chef des frotteurs, c'est-à-dire que chaque équipe il a son propre chef, c'est-à-dire il a son propre pionnier qui
qui guide cette équipe. Donc Sidi Mohamed, il a été le chef des frotteurs. D'accord? Sidi Mohamed était nommé chef des frotteurs. Donc c'est une équipe dont la tâche, veut dire le travail, la besogne de cette équipe dont le chef est Sidi Mohamed, sa tâche c'est de nettoyer le sol et de nettoyer le sol. D'accord? Donc par la suite, Sidi Mohamed revient à la maison après une longue journée pénible avec ses préparatifs pour la fête de l'Hijra au sein du masjid. Donc il retourne chez ses parents, chez la maison de la Chouafa, où il habite avec ses parents. Donc lorsqu'il retourne à la maison, il raconte ses exploits en Syrie à ses parents. Donc il raconte ses exploits homicides à ses parents. Donc, deuxième événement, c'est la narration des préparatifs homicides par le narrateur à ses parents. Donc par la suite, il laisse sa mère préparer, un repas. Par la suite, il monte à la terrasse pour jouer au cavalier. Donc il joue au cavalier. Donc il jouait au cavalier avec des jouets qu'il trouve à la terrasse. Donc Sidi Mohamed monte par la suite à la terrasse pour jouer au cavalier. Donc il jouait au cavalier le temps que sa mère se prépare pour partir à la Qessaria. D'accord? Donc il était en train de jouer, mais lorsqu'il jouait, il n'avait pas entendu sa mère l'appeler au début, mais il a entendu quelques insultes après un long
un long appel de la part de sa mère, c'est-à-dire qu'il l'appelait au début, mais exaspéré, une fois exaspéré, il a commencé à l'insulter et le traiter de juif. Donc, dans cette partie, il décrit que sa mère, il décrit sa mère comme un personnage qui s'exaspère rapidement par ses bêtises entre parenthèses. D'accord. Donc il appelait sa mère l'appelait au début mais Sidi Mohamed l'avait entendu qu'une fois exaspéré, et a commencé à le traiter de juif. Par la suite, il descend par les escaliers, et il descend par les escaliers, le coude protégeant son visage, c'est-à-dire au niveau de son visage, de peur qu'il soit frappé par sa mère. Donc, il a été accompagné, ou bien il voulait descendre pour rejoindre sa mère, qu'il a appelé pour partir à la Thessalie. Donc, par la suite, il rejoint, je parle de Sidi Mohamed, il rejoint sa mère qui était en colère contre lui. D'accord. Donc, puis après ils sont partis à la Qessalia après que la Lahma lui a informé de lui rapporter quelques tissus de cantonade. C'est la même chose que la Kenza ou bien la Chouafa lui a demandé. Donc les deux femmes, ces deux voisines, lui a demandé de le rapporter le satin pour la Kenza et un tissu de cantonade pour la Rahma. Donc, troisième événement. Donc, troisième événement. Le départ pour la Qessalia où la Zoubida fera 6 courses
pour la fête de l'Aïchouar. Très bien. Donc, il voulait, Sidi Mohamed, quand lui a demandé, c'est-à-dire sa mère, quand il lui a demandé de l'accompagner à la Qessaria, il lui a demandé de lui acheter un gilet, une chemise et des babouches, promis à être fabriqués par Moulay l'Arabi, le mari de Lalla Aïcha, son ancienne voisine et son actuel ami. D'accord? Donc, il lui a promis de lui acheter un gilet une chemise et des babouches. D'accord? Très bien. Donc, quatrième événement, c'est les achats au sein de la Qessaria. Ou bien, Lalla Zoubida a fait le marché chez plusieurs, comme il a été décrit par Sidi Mohamed, il a fait plusieurs magasins, une dizaine de magasins qu'il a consulté avant de s'arrêter chez un boutiquier pour s'acheter un gilet sérieusement. Donc, chez plusieurs magasins avant de s'arrêter chez un boutiquier avec qui il a été dur en négociation, c'est-à-dire il a été dur en discussion pour l'achat d'un gilet, c'est-à-dire qu'il a trouvé un gilet de bonne qualité, de très bonne qualité chez ce boutiquier, mais il lui a demandé au début, il lui a demandé 4 réaux, le prix qui n'a pas été accepté par la Zoubida au début. Donc il lui a offert dans ces négociations, il lui a offert uniquement 2 réaux. La chose qui n'a pas été admise par le boutiquier lui aussi, c'est-à-dire qu'il a supplié d'en rajouter un réal et demi, ce qui fait 3 réaux et demi pour le gilet, pour qu'il lui vende. Donc, mais la Zoubida a refusé catégoriquement l'achat de ce gilet parce qu'il estime qu'il était trop cher pour elle. D'accord? Très bien. Donc, avec qui
il négociait, avec qui il négociait l'achat d'un gilet de bonne qualité mais à ces négociations الزبدة في cours, c'est-à-dire qu'il n'a pas terminé l'achat de ce gilet. La Zubida fait cours. Donc, il n'a pas terminé l'achat de ce gilet avec des négociations dans lesquelles il était dur avec le boutiquier parce qu'il estime que ce gilet était trop cher pour elle. D'accord? Très bien. Donc par la suite, il part chez un autre boutiquier pour acheter toujours un gilet à Sidi Mohamed. Donc ce nouveau boutiquier, il traite la Zoubida de Sherifa. Donc lorsqu'il a traité de Sherifa, c'est comme il l'a rendue prétentieuse, ou bien il était très fier de ce sobriquet, de ce prénom de Sherifa qui la rend toujours fière parce qu'il prétend être toujours des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc il estime dès le départ de ce roman autobiographique, le narrateur il décrit sa mère comme étant une prétentieuse d'être descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc lorsque ce boutiquier l'a traité de Sherifa, c'est-à-dire une descendante du prophète, il a vite fait donner une importance à ces négociations avec ce nouveau boutiquier pour lui donner le prix qu'il demande rapidement et qu'il clôt ces négociations par l'achat d'un gilet à son fils Sidi Mohamed. D'accord? Donc ce nouveau boutiquier a trouvé en fait le mot-clé pour faire admirer la Zobida à ce gilet en fait, mais avec un prix de la même valeur que celle de l'ancien boutiquier, c'est-à-dire le début, le premier boutiquier, il lui a demandé 3 réaux et demi, et c'est le même prix pour lequel ce nouveau boutiquier a vendu ce même gilet qui a été chez le même boutiquier avec qui les négociations n'ont pas abouti avec la Zoubida. Mais ce nouveau boutiquier a trouvé le mot-clé, comme je viens de vous dire, il a trouvé le mot-clé de Sherifa pour faire admirer la Zoubida
gilet. D'accord? Donc, cinquième événement. Consultation d'autres boutiques toujours à la Qessaria par Lalla Zoubida accompagné de son fils. Accompagné de son fils. D'accord? Donc, là, lorsqu'on la traite de Shinifa, on lui touche sa fierté. D'accord? Et ce boutique, comme je viens de vous dire, il a trouvé une qualité rarissimement décelée par même ses voisines, par les voisines de la Zobida, chez celle-ci. D'accord? Donc c'est pourquoi il lui a accepté sa proposition de 3 rios et demi pour ce gilet. D'accord? Par la suite, la Zoubida a acheté un gilet à son fils et a fait d'autres boutiques, un autre magasin, afin de savoir les tendances nouvelles concernant les tissus et les coudées de cantonnage. D'accord? Donc c'était tout pour les événements qui se déroulaient dans la Qessaria. Donc de retour à la maison, de retour à la maison, il a été arrêté, donc la Zoubida, il a été arrêté par la Lahma pour, consulter les achats de celle-ci, c'est-à-dire de sa voisine, la Zoubida. Très bien. Donc quatrième ou bien sixième événement. Donc, lorsqu'il retourne de retour à la maison, la Zoubida a été arrêté par sa voisine Rahma
sa voisine Rahma pour consulter ou bien pour savoir ou bien pour voir uniquement ses achats. D'accord? Il était curieuse pour savoir les achats de sa voisine, Lalla Zoubida. Donc, au fur et à mesure que Lalla Rahma découvre les achats de sa voisine, Lalla Zoubida, Sidi Mohamed, il aperçoit, Sidi Mohamed, il aperçoit la fille de Lalla Rahma, Zineb, il l'aperçoit jouer avec son chat qui lui montre le visage sur une glace, c'est-à-dire sur un miroir, d'accord? Donc, par la suite, donc, comme je viens de vous dire, septième événement, donc comme je viens de vous le dire, Sidi Mohamed, il aperçoit, Sidi Mohamed aperçoit la fille de la Rahma en train de jouer avec son chat en lui montrant le visage sur une glace, c'est-à-dire un miroir. D'accord? Très bien. Donc, par la suite, il reçoit une grimace, c'est-à-dire un regard méprisant de la part de Zineb, la fille de Al-Ahma. C'est-à-dire que monsieur narrateur, ou bien le Sidi Mohamed, il reçoit un regard méprisant de la part de Zineb. D'accord? Donc, le narrateur a été méprisé par Zineb, ce qui a abouti à une chamaillerie, à une petite chamaillerie entre lui et Zineb. Donc, Zineb a fait des jérémiades à sa mère, Al-Ahma, concernant la réponse ou bien la riposte du narrateur envers cette grimace de Zineb. Donc, après avoir fait cette grimace, par Zineb en l'occurrence, Sidi Mohamed lui a répondu par une riposte pareille. Donc, ce qui n'a pas été admis par Zineb. Donc, Zineb, il est parti chez sa mère pour jérémiader, c'est-à-dire faire des lamentations ou bien se plaindre du mauvais comportement de Sidi Mohamed. Ce qui a mis en colère la mère du narrateur, Lalla Zoubida. Donc il entraîna vers leur chambre, c'est-à-dire la chambre de la famille du narrateur. Donc, et il l'a mis dans un coin, il l'a délaissé dans un coin.
D'accord? Donc, Zineb a provoqué une dispute entre elle et le narrateur par des jérémiades faites à l'égard de Sidi Mohammed à sa mère, d'Allah Ahmad. Ce qui a exaspéré la mère du narrateur, c'est-à-dire la met en colère. Ce qui a exaspéré la mère du narrateur, en l'entraînant à un coin dans leur champ. D'accord? Donc, par la suite, le narrateur, il commence à renifler tout seul dans ce coin, en attendant que sa mère lui prépare un repas. Donc, un repas qui était composé des navets. Les navets, il n'a pas été apprécié, par le narrateur, mais il n'osait pas montrer ce dégoût de ces légumes pour sa mère, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas empirer la situation pour l'exaspérer davantage. Il ne voulait pas montrer cette dépréciation des navets dans le repas à sa mère. D'accord? Donc, Sidi Mohammed, 8e événement. Sidi Mohammed ne voulait pas montrer sa dépréciation des navets qui lui a servi, qu'elle lui a servi sa mère dans le repas. Alors, il ne voulait pas l'exaspérer davantage. Très bien. Donc, par la suite, ils ont écouté, ou bien plutôt la mère du narrateur,
il a commencé à écouter un cantilène, un chant de cantilène par la fenêtre. Donc, par la suite, ou ensuite, puis les deux, toutes les voisines de Lalla Zoubida, ils se sont entourés, ils se sont entourés par Lalla Rahma, qui racontait une histoire de ces Uthman, donc l'Uthman et sa femme Lalla Khadija. Donc c'était le dernier événement, dans ce chapitre. Donc c'est la narration. Le chapitre se termine sur l'histoire de l'oncle Uthman et sa femme Lalla Khadija. Donc cette histoire, il a été raconté par la Rahma, à ses voisines qui l'entourent. D'accord? Très bien. Donc, cette histoire de l'oncle Uthman, il s'agit en fait d'un personnage ironique par lequel il raconte des anecdotes. Lalla Rahma, il racontait une anecdote sur ce personnage qui partait au marché pour faire des provisions et acheter des provisions à sa femme Lalla Khadija. Mais Lalla Khadija était un peu dur avec lui. Parce que le personnage de ces Uthman voulait apporter des légumes ou bien des fruits ou bien des achats quelconques, après avoir échoué à plusieurs reprises de s'approvisionner au marché. Donc au début il était chez le boucher, mais il lui arrive qu'un chien vient flairer ses talons. Donc par la suite il voulait frapper ce chien. Ce chien il s'empare de ses babouches qui sautèrent en l'air. Donc occupé du chien, il a oublié les bouchers et le marché, jusqu'à ce que ces derniers ferment, ou plutôt ils s'endorment, ce qui l'a empêché de s'approvisionner au début. Par la suite, il a voulu s'approvisionner des poissons, donc il échoue dans sa deuxième tentative, après avoir voulu s'acheter des cigarettes chez une boutique de tabac.
donc ce boutiquier de tabac l'a tenu dans une discussion longue jusqu'à ce que le vendeur de poisson est parti. Donc, soit parti pas. Jusqu'à ce que le vendeur de poisson soit parti. Donc, après avoir échoué dans ses achats, il a voulu ramener à la maison une fleur à sa femme, la Khalija, de telle manière qu'il lui pardonne de ne pas apporter des provisions. Mais il échoue à la fin à garder cette fleur dans sa fraîcheur. Donc, et à la fin de ce chapitre, on ne connaît pas la suite exactement de ces événements de l'oncle Uthman. Donc jusqu'ici, il se termine le chapitre 6. J'espère que j'étais clair dans l'explication de ce chapitre. Si vous avez une ambiguïté là-dessus, n'hésitez pas à me commenter vos questions dans les commentaires. Je vous espère aussi une très agréable journée. Au revoir.